Salut! Est-ce que tu savais qu'à peu près 80% des nouveaux coachs, thérapeutes ou gens qui accompagnent les gens dans le mieux-être abandonnent leur entreprise avant 2 ans? Pourquoi? Parce qu'ils trouvent ça trop compliqué. Ils savent plus où donner de la tête. Ils essaient de faire tout plein de choses qu'on leur dit qu'ils doivent faire pour réussir. Et au final, ils se noient dans toutes ces tâches-là. Ça n'a pas besoin d'être comme ça. Dans cet épisode, je vais te montrer comment développer ton entreprise en ligne. Ça peut être aussi simple que 1, 2, 3, 4. Et je vais toucher 2 points que la plupart des livres de marketing touchent tellement pas avec assez de profondeur et qui font toute la différence. Je te retrouve de l'autre côté. Probablement que tu te sens dépassé par tout ce que tu as à faire pour faire fonctionner et même développer ton entreprise. En fait, c'est probablement parce que tu ne vois pas ton entreprise comme étant un système. Puis pour t'aider dans cet épisode, je vais t'amener à imaginer que ton entreprise, c'est comme une chaîne de montage. On va dire ça comme ça. Je simplifie un peu, mais dis-toi que c'est comme un tapis là, qui transporte les éléments d'une étape à l'autre. Et si tu peux voir ton entreprise comme ça, tu vas voir que tout devient plus simple. Puis laisse-moi te montrer mon écran, tu vas voir, je t'ai fait un petit diagramme pour t'aider à comprendre. Dis-toi que ton entreprise, là, la première étape de ton processus, ta chaîne de montage, on va appeler ça comme ça, c'est le marketing. Du marketing, c'est quoi finalement? C'est attirer des prospects, c'est-à-dire de connecter avec des gens qui ne te connaissent pas, les amener à découvrir qui tu es, comment tu peux les aider, ce que tu fais, pourquoi tu es la bonne personne pour eux, et devenir ce qu'on appelle des prospects. Un prospect, là, c'est pas juste quelqu'un qui te voit sur Facebook, c'est quelqu'un avec qui tu peux parler, avec qui tu as une relation. Donc, ça peut être que tu as son adresse courriel et tu as commencé à lui envoyer une séquence de courriel. Ça peut être que à travers Messenger, WhatsApp ou peu importe, tu as commencé une discussion avec cette personne-là. Mais un prospect, c'est quelqu'un avec qui tu as débuté une relation. Alors, la première étape de ton entreprise, et la plus importante, sincèrement, c'est commencer à attirer des gens pour qu'ils découvrent qui tu es. Alors, si tu as une entreprise, tu dis, moi, j'offre tel service, mais tu fais aucune activité pour aller chercher des gens, aller connecter avec des gens qui ne te connaissent pas déjà, pour les amener à découvrir qui tu es, qu'est-ce que tu peux faire, et tu développes une certaine connexion avec eux pour commencer à avoir une vraie discussion avec eux, tu manques quelque chose. La première étape, elle est là, elle est la plus importante. Il faut que tu commences à aller chercher des gens. Et là, souvent, on me dit, ah, il faut que tu sois sur TikTok, il faut que tu sois sur ci, il faut que tu sois sur ça. Puis en fait, on perd notre énergie en essayant d'être partout. Donc, moi, je te suggère, si tu commences, de choisir une plateforme. Une plateforme où tu te sens bien, où tu vois qu'il y a des gens qui sont intéressants et intéressés par ce que tu as à offrir, et commence là. Si tu fais des trucs en physique, ben, va aussi mettre des petits dépliants un peu partout dans le 3D autour de toi. Hein. C'est un bureau local. Mais si tu préfères faire affaire en ligne, vraiment, choisis une plateforme et commence à connecter avec des gens. Publie des choses qui vont les interpeller, qui vont les intéresser. Peut-être faire un petit peu de publicité pour aller toucher plus de gens qui ne sont pas déjà dans ton cercle en faisant la promotion de quelque chose de gratuit que tu veux offrir, comme un aimant à client ou quelque chose comme ça. Mais trouve une activité principale que tu vas maîtriser, développer, améliorer, dans laquelle tu vas devenir vraiment bon et qui va attirer des gens qui ont besoin de tes services et qui vont commencer à connecter avec toi. Soit te donner leur adresse courriel, soit connecter avec toi sur Messenger ou peu importe, d'une manière ou d'une autre. C'est là que tu commences à dire, ah oui, j'ai maintenant des prospects. La deuxième étape de ton entreprise, c'est la vente, la transaction. Une fois que tu as des prospects qui commencent à avancer sur ta ligne de montage, il faut que tu les convertisses en clients. Il faut que tu deviennes bon à vendre tes services. Puis là, vendre, ça ne veut pas dire forcer le bras des gens, ça ne veut pas dire les faire sentir mal jusqu'à ce qu'ils achètent. Non. Vendre, c'est en fait donner envie d'acheter, mais aussi donner l'opportunité pour que les gens qui sont prêts passent à l'action et achètent ton offre, ton service, ton produit, peu importe ce que tu vends. Alors, il faut que les deux soient connectés, par contre. Il faut que ton activité où tu amènes des gens à te connaître et à te donner leur adresse courriel ou une façon de les contacter et ton activité de vente, il faut qu'ils se parlent. Si tu as une activité, tu publies, tu essaies de ramener des gens, puis là, tu ne fais pas attention à ces gens-là qui te donnent leur adresse courriel, tu ne fais rien pour les amener à devenir clients, tu ne fais rien pour leur donner envie d'acheter, il manque une étape. Les étapes ne sont pas séparées, les étapes sont supposées se parler et s'emboîter les unes dans les autres. Alors, pendant que je parle, je t'invite à penser à qu'est-ce que tu fais toi en ce moment pour amener des gens qui ne te connaissent pas à te découvrir, à voir que tu peux les aider, connecter avec eux d'une certaine manière
et comment tu les amènes à avoir envie d'acheter et comment tu permets à ce que la transaction se fasse pour qu'ils deviennent clients. Deuxième étape de ton entreprise. Troisième étape de ton entreprise, c'est évidemment le processus de livraison de tes produits ou services que tu leur as vendus à ces gens-là. Donc, on veut satisfaire le client. Et le satisfaire est vraiment important parce que si tu veux rester en affaires longtemps, c'est comme ça qu'on reste en affaires longtemps. C'est quand on satisfait les clients. Je suis sûr que tu as déjà acheté des choses sur le web, puis t'es fâché, t'es resté amer ou t'es juste déçu. Tu ne recommanderas pas cette personne-là qui t'a vendu quelque chose de décevant. Tu ne vas pas vouloir en parler de façon positive, peut-être même que tu vas en parler de façon négative à chaque occasion. Donc, toi, en tant que coach, thérapeute, entrepreneur, si tu veux rester en affaires longtemps, tu veux satisfaire tes clients. Alors, sois à l'écoute de tes clients. C'est bien d'avoir standardisé peut-être ton offre, ton service, mais il faut que tu sois quand même à l'écoute des gens. Bon, qu'est-ce que tu peux leur offrir à ces gens-là? Comment tu peux améliorer ton offre, ton service, ton produit pour améliorer leur taux de satisfaction? Parce que c'est le prérequis pour la dernière étape qui est la rétention et le upsell. On appelle ça aussi de l'engagement, dans le sens que les gens avec qui tu as fait affaire, qui sont devenus tes clients, c'est les personnes avec qui c'est le plus facile de continuer une relation d'affaires. C'est les personnes avec qui c'est le plus facile de vendre autre chose. Donc, si quelqu'un a aimé ton offre, a aimé ton accompagnement, a aimé ton aide, il va juste vouloir continuer avec toi si tu as quelque chose d'autre à lui offrir qui va répondre à d'autres de ses besoins. Que ce soit des petits besoins parallèles ou que tu puisses l'amener plus loin encore dans le cheminement que tu as commencé avec cette personne-là, avec des produits plus avancés, plus évolués, qui vont plus loin. Vendre à tes propres clients, c'est la chose qui est la plus rentable parce que tu n'as pas besoin de payer de publicité, tu n'as pas besoin de les convaincre tant que ça, tu as juste besoin de leur présenter « Hey, super, t'es passé de là à là, savais-tu que je peux t'amener de là à là aussi? » La personne va avoir envie de travailler avec toi parce qu'elle a déjà apprécié faire affaire avec toi. Alors, je t'invite à contempler cette image-là. Elle est simple et c'est tout ce qu'il y a dans une entreprise. Si tu fais des choses dans ton entreprise qui ne rentrent pas dans une de ces cases-là, probablement que tu ne devrais pas les faire. Mieux que ça, peut-être que tu fais des choses qui rentrent dans ces cases-là, mais qui sont vraiment pas la meilleure manière pour toi de faire cette action-là. L'exemple le plus classique, c'est si tu essayes d'attirer des clients et prospects, donc ton marketing, puis ton activité principale en ce moment, c'est de designer ton logo ou peaufiner ton site web, est-ce que c'est vraiment ça qui va t'amener le plus de nouveaux prospects? Pas vraiment. C'est faire une activité systématique de démarchage. C'est faire des publications ciblées avec du contenu qui a de la valeur. C'est connecter avec les gens. C'est leur faire vivre une émotion qui va les amener à faire Wow, c'est possible pour moi de vivre quelque chose de mieux. C'est toutes ces activités-là qui vont faire une différence, qui vont amener des gens qui ne se connaissent pas nécessairement ou qui te connaissent un peu à vouloir s'inscrire à quelque chose, un événement client, un événement gratuit que tu vas faire pour qu'ils deviennent des prospects. On en rit souvent, en tout cas moi j'en ris souvent des gens qui disent Ah, j'ai pas fini mon site web, j'ai pas fini mon logo, je peux pas me lancer en affaires. Puis ça sert à rien quand tu commences d'avoir un logo. Ça sert à rien d'avoir un beau site web quand tu commences. Si t'as pas t'as pas de produit, si t'es pas capable de convertir des gens en clients, t'as pas d'entreprise. Donc au début, ton focus devrait vraiment être sur les activités principales qui est développer ton offre, savoir vendre, savoir connecter avec les gens pour leur faire découvrir ce que tu fais, comment tu peux les aider, qui tu es aussi, parce que c'est avec toi qu'ils vont connecter en tant que coach ou thérapeute ou accompagnant dans le bien-être. Et c'est vraiment les activités les plus importantes. Une fois que tu maîtrises ça, puis que tu es capable en plus d'avoir de la rétention, à leur vendre peut-être un programme de soutien, de continuité, un programme pour aller plus loin ou des petits trucs en parallèle ou même du coaching en plus de ton programme, là, tu commences à avoir une entreprise. Quand tu commences à avoir des revenus réguliers, que ton système pour attirer des nouveaux prospects fonctionne bien, que ton système pour les convertir en clients fonctionne bien, que ton système pour livrer ta marchandise, livrer ton processus, ton programme fonctionne bien, là, tu peux t'amuser à améliorer ton logo, à travailler ton branding, à faire toutes ces autres activités-là qui sont tellement le fun quand on est créatif, mais qui au début ne sont pas celles qui rapportent l'argent dont tu as besoin. Et là, on va en parler de ces deux autres aspects-là qu'on n'a pas parlé. Le premier pilier qui soutient tout ça, c'est ton mindset. Si tu es découragé, si tu manques d'énergie, si tu y crois pas dans ton projet, tu vas pas réussir. Puis je veux pas briser ton rêve, je veux juste t'amener à être conscient. Parce que
c'est super important que tu crois en toi, que tu crois dans ton processus. Et si tu as de la difficulté à croire en toi puis dans ton processus, dans ton entreprise, va chercher de l'aide. Toi, tu es là pour aider d'autres personnes à quelque chose de particulier, mais toi aussi, tu as souvent besoin d'aide. Va chercher de l'aide. Va chercher l'aide d'un coach. Si tu as besoin de laisser aller des peurs, des doutes, va chercher un thérapeute qui va t'aider à te libérer de tout ça pour que quand tu penses à ton entreprise, quand tu penses à ton projet, tu aies envie de le faire. Tu sois positif dans ton approche, que tu dises j'ai envie de faire ça, je vais réussir ça. Et que tu sois capable de te mettre des objectifs et de les atteindre. Je ne dis pas des objectifs nécessairement financiers. Ah, je veux faire 200 000 la première année. C'est pas important. Quand on commence, le but, c'est pas d'atteindre un chiffre, c'est de s'améliorer constamment. Alors, si tu commences puis tu as fait 0 vente, ton objectif dans le premier mois, c'est faire ta première vente. Dans le deuxième mois, tu as fait une première vente. Yes, dans le deuxième mois, faire 2 ventes, faire 3 ventes, augmenter de façon réaliste, de façon progressive. Éventuellement, ça va être 10, 20, 30, 100 ventes. Et le bout important, c'est que plus tu vas augmenter ton nombre de ventes, hein, plus tu vas augmenter en fait le nombre de gens qui vont voir ton information, qui vont devenir prospects, ok? Plus tu vas avoir de gens qui vont potentiellement acheter, plus il va falloir t'améliorer ta livraison de ton programme, ou de ton produit ou de ton service, parce que tu ne peux pas livrer à une personne la même chose que tu livres à 10 personnes ou à 100 personnes. Donc, il va falloir que tu fasses évoluer ce que tu livres. Hein? Si au début, tu vends du service 1 à 1, c'est parfait, tu n'as pas besoin de 100 clients à la fois. Mais si tu veux grandir ton entreprise, bien, éventuellement, il va falloir que tu passes de l'accompagnement individuel à un programme en ligne. Et ça va changer comment tu livres ton produit et service. C'est quand même la même étape de livraison de ton produit ou service, mais elle va changer de façon d'être pour accommoder un plus gros volume de gens. Alors dis-toi que cette lignée-là, au début, elle va commencer à être toute mince. Ça va être tout petit. Il n'y aura pas tant de clients là-dedans. Mais plus tu vas attirer de prospects, plus tu vas convertir en clients, plus tu vas avoir à livrer de clients, de services à des clients, plus tu vas être capable de vendre de rétention. Et là, éventuellement, tu vas peut-être même avoir besoin d'engager des gens pour te soutenir. Peut-être que tu vas avoir besoin de quelqu'un pour répondre au service à la clientèle parce qu'il y a trop de questions. Peut-être que tu vas avoir besoin d'engager d'autres coachs qui vont t'accompagner pour accompagner tes groupes parce que c'est des plus gros groupes et tu veux donner un bon niveau de service. Tout ça, c'est normal dans l'évolution de ton entreprise. Mais à la base, il faut que tu y crois. Il faut que tu te donnes des objectifs. Il faut que tu dises, OK, là, je vais maîtriser la publicité Facebook, par exemple, ou je vais maîtriser l'art de vente. Peut-être qu'en ce moment, je vends à une personne sur 10 avec qui j'ai un appel. Ça fait beaucoup de temps au téléphone pour peu de ventes. Quand tu en vendras 6, 7, 8 sur 10, c'est bien. Si tu vends à 8 personnes sur 10, là, tu es rendu pas mal bon à vendre. Tu ne peux pas vendre à tout le monde parce que éventuellement, il y a des gens qui se trompent puis qui ils viennent prendre un appel puis ils n'ont pas rapport là. Même si tu as mis des filtres puis tu as mis des processus en amont pour filtrer ça. Mais si tu es rendu à vendre à 8 personnes sur 10 à qui tu parles, super bon. Améliore d'autres systèmes pour améliorer et faire grandir ton entreprise. Donc, le mindset est super important. Ne néglige pas ton énergie et ton mindset. Si tu vois que tu n'es pas top, tu n'y crois pas, va chercher de l'aide. Parce que on dit souvent que le mindset, c'est 80% de la réussite. Le processus que tu vois en haut est hyper important. Il faut que tu maîtrises chacune des étapes et t'améliores chacune des étapes. Mais ton mindset fait toute la différence. Si tu commences le matin et tu es comme découragé, écœuré, tu ne vas pas durer 2 ans, tu ne vas pas durer 3 ans, tu n'auras pas envie. Et pour moi, le but d'une entreprise, c'est de s'actualiser, je vais le dire comme ça. C'est de vivre pleinement ce que tu es venu vivre sur Terre. C'est de vivre ta mission de vie. Appelle ça comme tu veux. Il faut que ce soit vraiment satisfaisant pour toi de vivre ton entreprise, de livrer ta marchandise, d'accompagner ces gens-là. Si ça ne l'est pas, tu n'es pas à la bonne place. Donc, change quelque chose. Le dernier point dont je veux te parler, c'est le cash flow. Ça a l'air trivial, mais c'est super important pour une entreprise d'avoir un bon cash flow. Souvent, on charge pas cher au début et c'est correct pour se faire connaître, pour se donner le droit, puis des fois, on doute de notre légitimité, puis tout ça. C'est correct. Mais éventuellement, il faut que tu augmentes un prix pour que ton tarif te permette de dégager un profit. Pas juste assez pour vivre, un profit. Pourquoi? Parce que éventuellement, quand tu as besoin de passer à une prochaine étape ou quand il y a un coup dur dans ta vie, tu as besoin d'avoir un coussin. Et c'est important d'avoir ce coussin-là devant toi, derrière toi. Dis-le, voilà comme tu veux. Si tu n'as pas un coussin financier, au début tu ne l'as pas potentiellement, mais il faut que tu le développes assez rapidement. Parce que ce coussin-là te permet de faire des moves, te permet d'aller te former, te permet d'engager des gens, te permet de payer des gens pour faire des choses que tu as besoin qu'ils soient faites, mais que là, tu n'as pas le temps et que ton horaire est débordé. Te permet
d'avoir des meilleurs systèmes. Quoique de nos jours, ça ne coûte pas si cher que ça rouler une entreprise en ligne, hein, avec un système comme Kajabi, qui est ma plateforme préférée. Si tu veux en savoir plus, écris-moi. Kajabi te permet de faire tout ça, puis ça commence en ce moment en spécial à 34$ par mois, en prix régulier 69$ par mois. C'est vraiment pas très cher, et c'est une plateforme qui te permet de faire chacune de ces 4 étapes-là dans la même plateforme. Donc ça aussi, c'est une chose que tu veux regarder. Si tu as besoin de 25 systèmes pour rouler ton entreprise, ça brûle ton énergie pour rien, ça va pas t'aider, puis c'est pas bon pour ton cash flow non plus, parce que tu payes plein de factures pour rien. Donc choisir un bon système qui va te permettre de faire chacune de ces étapes-là de ton entreprise, tout est tellement plus simple. Je t'invite à peut-être prendre une photo de ça, puis peut-être le mettre dans ton background d'ordinateur ou l'imprimer pour l'avoir sur ton mur, et penser à ton entreprise de cette façon-là, et à recadrer toutes tes activités là-dedans et voir si effectivement ça coule bien. Est-ce que je vais bien attirer les gens? Est-ce que je leur parle assez bien pour qu'ils deviennent des clients? Est-ce que ces clients, j'en prends bien soin pour qu'éventuellement, après avoir livré le premier truc qu'ils ont acheté, je peux leur proposer quelque chose de mieux, de différent pour aller plus loin ou régler un autre problème pour aller encore plus loin. Et quand tu vois ton entreprise comme ça, tu réalises que c'est pas très compliqué d'avoir une entreprise. Est-ce que je fais bien ces 4 étapes-là? Est-ce que mes 2 piliers sont assez solides pour soutenir tout ça? Si la réponse est oui, puis que tu as du plaisir, on va rajouter cet ingrédient-là, que tu as du plaisir dans cette activité-là, tu devrais avoir du succès. S'il y a un de ces morceaux-là qui ne fonctionne pas bien, c'est pas la fin du monde. Va chercher de l'aide pour voir, OK, j'arrive pas à attirer des gens, Daniel. OK, ben va chercher de l'aide. C'est ce que je fais entre autres. J'arrive pas à les convertir en clients. Je peux te coacher à devenir un meilleur vendeur. Il y a d'autres gens aussi qui font ça. Il y a des formations de vente, il y a des livres de vente. Sincèrement, va chercher du coaching si tu veux que ça aille plus vite. Un livre, c'est bien. Du coaching, c'est plus dynamique. Ça va voir spécifiquement ce que toi, tu as besoin. Ça va toujours plus vite. Investir en toi, investir dans ton entreprise, ça fait toute la différence. Essaye pas de tout faire par toi-même. Tu es devenu coach, thérapeute, accompagnant parce que tu aimes faire une chose X. Peut-être que la vente, c'est pas ton dada. Peut-être que le marketing, tu ne tripes pas puis tu sais pas comment ça marche. Va chercher de l'aide. Ne balbutie pas, ne fais pas n'importe quoi en espérant que ça fonctionne. Si tu n'as pas de processus, si tu n'as pas de système, si tu n'es pas capable de visualiser, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui ne me connaît pas devient intéressé à moi? Va chercher de l'aide. Si tu ne sais pas comment on fait passer quelqu'un de « il est intéressé » à « il devient client », va chercher de l'aide. Ça va faire toute la différence. Puis tu sais quoi? Si ton programme n'amène pas 100% le résultat que tu voudrais qu'il amène, sois pas trop dans ton ego. Va chercher de l'aide. Il y a des gens qui peuvent t'aider à juste voir « oh, regarde, tu fais ça, 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 mais regarde, les gens, il manque ça. On peut t'aider à faire ça, puis là, tu vas réussir à amener tes clients à un meilleur niveau. » C'est en étant toi-même dans un esprit de service et en étant un éternel étudiant que tu vas toujours améliorer tes produits, tes services et que tu vas devenir peut-être le meilleur dans ton domaine. Alors, je t'invite à contempler tout ça, à le mettre en application. Puis comme toujours, passe à l'action dans la légèreté. Puis accomplis-toi à travers tout ça. À bientôt. A do ba do ba do, a do ba do ba do do.